Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui avec un énorme haul Sephora. Ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai reçu cette commande, mais j'ai vraiment pas eu le temps de vous la filmer. Donc je vous présente ici des produits que j'ai commandés et j'ai eu également, je vous l'avais présenté sur mon Instagram, je vous l'avais mis en bon plan. C'était un bon plan Sephora qui est maintenant terminé, je crois. C'était la box Baby Doll. Donc j'ai fait une commande supérieure à 80 €, ce qui m'a permis d'obtenir donc des miniatures, sachant que même ma commande de 80 € est composée presque exclusivement de miniatures. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer par un ensemble de miniatures de la marque Fenty Beauty. Je trouve que c'est en fait, le maquillage est devenu de plus en plus cher. On va pas se mentir, je trouve que le maquillage est vraiment devenu de plus en plus cher, limite un luxe. Quand on voit qu'un illuminateur Hourglass coûte 60 €, on se demande. Ayant énormément de maquillage et j'en reçois un petit peu de marque, donc maintenant j'ai décidé en fait d'acheter qu'exclusivement des miniatures. Pour en fait économiser, et j'ai l'impression que ayant tellement de maquillage en fait que les miniatures me conviennent parfaitement, parce que pour l'utilisation que j'en ai et pour le turnover qu'il y a dans mes produits, je les termine pas, donc autant prendre des miniatures. Donc bref. Tout ça pour vous présenter ce duo de miniatures. Donc c'est le Fenty Beauty. Donc c'est le Fenty Beauty Boom Baby. C'est un mini gloss ainsi qu'un mini illuminateur. Je porte les deux. Donc là vous avez le gloss et là vous avez l'illuminateur. Les deux sont vraiment magnifiques. Donc vous les recevez dans un espèce de petit kit comme ça. Donc je vous montre à quoi il ressemble. Donc vous avez, c'est vraiment petit, hein, vous voyez que par rapport à la taille de votre main c'est vraiment petit. Et vous avez également le gloss. Bon, le gloss, moi c'est pas quelque chose que je mets tous les jours, donc ce format là me va parfaitement, ça va dans le sac, c'est tout simplement parfait. L'odeur est à tomber, il tient super bien et la couleur est vraiment très très jolie pour tous les jours. Très jolie, et surtout l'illuminateur est juste incroyable. C'est celui que je porte aujourd'hui et voilà le résultat swatché. Il est bon, attendez, je vous cache ça parce que vous allez être complètement ébloui, et c'est vraiment en fait magnifique. J'avais vraiment envie de tester la marque, mais bon, pas au prix plein tarif parce que c'est excessivement cher. Donc je suis super contente de pouvoir la tester en format miniature. Donc ensuite je me suis pris un autre illuminateur. Là celui-ci n'existe pas en miniature. Les deux seuls produits que j'ai achetés en full size sont des produits de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc celui-ci c'est le nouvel illuminateur avec Amrezy. Donc contrairement au Fenty Beauty qui est avec un chouïa rosé, celui-ci est un pur doré. Je vous le swatch ici. Il est très joli. Là, mais en fait, comparé, enfin je sais pas si vous connaissez cette influenceuse Amrezy, c'est quelqu'un de très exubérant, voilà. Donc je m'attendais à un illuminateur très pop, très wow, et en fait c'est un illuminateur que vous pouvez utiliser à la fois pour tous les jours et que vous pouvez blinder pour les jours où vous voulez vraiment un énorme glow. Donc je trouve ça vraiment cool, la couleur est vraiment très jolie, et enfin le packaging n'en parlons pas, mais bon après vous payez plus pour le produit que le packaging, mais en tout cas c'est un très bon produit, il tient très bien. Donc ensuite, comme je vous l'ai dit, deux produits de la marque Anastasia, je me suis fait plaisir et je me suis pris la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est déjà sale, mais bon c'est la matière de la palette qui veut ça. Voilà, vous avez à peu près la couleur des fards, et sincèrement épatée de plus en plus épatée en fait par cette marque. Je me suis pris la Modern Renaissance et j'ai été abasourdie. Celle-ci elle est incroyable, la tenue des fards est juste ouf. Moi j'ai des paupières super grasses et avec une base, en général ça tient bien, mais avec ça c'est, même quand vous essayez de vous démaquiller, il faut bien, faut mettre une tonne de produits, et sincèrement c'est... Les palettes Anastasia Beverly Hills me surprennent de plus en plus, ce sont de très beaux produits. Je vous montre de plus près à quoi elle ressemble, elle est vraiment très jolie. On a les couleurs en fait les plus connues de la marque, ou quand par exemple on regarde un make-up fait par des américaines, elles utilisent énormément le orange soda, le burnt orange et le sienna, et c'est des couleurs en fait qu'on retrouve dans cette palette, donc j'en suis super contente. C'est des couleurs vraiment que vous pouvez en fait, cette palette c'est la palette que vous pouvez prendre avec vous partout. Vous avez vos fards mat pour mettre mettre au-dessus de votre base, vous avez vos fards colorés pour tous les jours, vous avez vos fards de transition, des fards roses pour tous les jours, et si vous voulez faire un smoky très foncé, vous avez en fait toute la palette pour le faire. Vraiment génial. Ensuite, donc j'ai eu plein de petits échantillons, mais ça c'est vous qui les choisissez. Donc ah oui, j'ai voulu tester le nouveau fond de teint de chez Becca. Celui-là, le professionnel, je ne l'ai jamais testé.
Ensuite, pour atteindre les 80 € parce qu'il me manquait 50 centimes, j'ai pris ça. De chez de la marque Sephora, sont des bombes de bain. Sincèrement, ça vaut pas le coup. Bon, après, ça vous coûte 50 centimes, mais bon, je trouve pas ça ouf. Je pense qu'il y a plein de produits chimiques à l'intérieur. C'était juste pour avoir 1 € et pas très satisfaite de ce produit-là. J'ai plus l'impression que ça salit l'eau qu'autre chose. Donc ensuite, je vous en avais parlé dans une vidéo. Je cherchais une bébé crème. Je vais prendre celle de It Cosmetics peut-être un peu plus tard, mais pour le moment je teste celle de Herborian. Donc c'est la bébé crème au ginseng Korean Formula, effet peau de pêche, crème de teint, soin pour le visage 5 en 1. Donc je l'ai pris en teinte dorée. Je vous montre la taille du tube, elle est vraiment petite, mais bon, je pense que ça peut me faire pas tout l'été, mais presque, hein. On verra, je vous en dirai des nouvelles. Je vais la tester et je vous en reparle. J'espère qu'elle n'est pas trop foncée. Je vais regarder ça. Non, elle est parfaite, la couleur est vraiment parfaite. Donc à voir. Très légère. L'odeur, odeur crème de mamie. Vous savez un peu le mélange crème Nivea et quand vous faites un bisou à votre mamie, c'est un peu cette odeur là. Ouais, ça me fait penser à ma mamie cette odeur. Bref. Donc ensuite, un autre produit que je voulais vraiment tester, c'est le mini eye bean de chez Benefit. Donc l'un de mes illuminateurs favoris, celui que je portais à mon mariage, est un illuminateur crème de la marque Benefit, c'était le What's Up. Donc je me suis dit que j'allais tester un autre illuminateur, mais cette fois-ci liquide, de la marque Benefit. Donc celui-ci est extrêmement rosé. Il n'a pas l'air super méga pigmenté. À voir une fois... à voir, ah si. Ouais, c'est un glow vraiment super naturel. Je sais pas si vous allez voir, il est là. Un peu clair pour moi, mais à voir maquillé. Ça peut le faire. Sincèrement, ça peut le faire. Donc voilà, c'est le Eye Beam de chez Benefit qui est en tout petit format. Donc première boîte vidée. Donc celle-ci, c'est ma commande que j'ai payée. Ensuite, donc comme je vous l'ai dit, c'est un énorme carton. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai pris la box qui va avec. Donc de la pub. On enlève la pub et ensuite on passe à la box. Donc là on passe à la box offerte par Sephora. Enfin, offerte, non, payée par Sephora, mais c'est la... Oui, si, offerte par Sephora lorsque vous achetez plus de 80 € de produits. Ça a l'air plutôt important et c'est des produits de super... Enfin, il y a des super marques à l'intérieur. Donc le premier, c'est un mini Kiss Me Balm. Donc en clair, c'est un rouge à lèvres... Enfin, c'est une crème pour les lèvres. Bon, vous voyez ce que je veux dire, je n'ai pas le mot. Mais en clair, c'est ça. Celui-ci est en teinte Pink Bubblegum. Donc, ouais, c'est un rose. C'est un rose pâle. Vous avez également une miniature Contour Eye Pencil 12 heures en couleur noire. Parfait pour le sac à main, vous savez. Même pour la maternité et tout. Enfin, pour les... en make-up bag de tous les jours, sincèrement, prenez des miniatures, ça vous prendra moins de place. Donc là, c'est un crayon noir de la marque Sephora. Vous avez également le primer, le nouveau primer de chez Too Faced. Donc c'est le Prime in Peachy. Infused with peach and sweet fig. Base fraîcheur matifiante, parfaite, enrichie à la pêche et à la crème de figue sucrée. Donc voilà la taille. Je suis pas très primer, même si j'ai acheté dernièrement celui de Laura Mercier qui est vraiment très très bien. Je vous en redirai des nouvelles. Ensuite vous avez un mascara de la marque Sephora, top voyage. Vous mettez tout ça dans un petit sac de voyage et c'est parfait, ça vous fait tout le week-end. Ensuite vous avez la poudre HD, donc en miniature. Vraiment c'est une toute petite miniature. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté celle de chez... Kat Von D, elle est géniale. La Low-Kit Tattoo en miniature également. Bon, pas aussi, ça c'est des vraiment mini miniatures. En beaucoup plus grosse, il y a quand même beaucoup de poudre, hein, il faut le faire. Donc c'est vraiment un tout petit pot. Ça ressemble un peu au pot de pigment, si vous voulez vous faire une idée. Voilà, donc c'est la poudre HD de chez Make Up Forever. Vous avez l'eau de parfum Shiner de chez Kat Von D. Donc apparemment Kat Von D s'est lancé dans les parfums. Donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Alors, pas mal. Ah ouais, pas mal. Pas mal. À mettre aussi dans votre sac à main. Vous faites une petite pochette. Sincèrement, ça prend beaucoup moins de place.
Ensuite, crème lipstick rouge à lèvres, crème Studded Kiss en couleur Underage Red. Donc couleur rouge vif, toujours de la marque Kat Von D. Donc ça va, vous avez quand même des produits de marque. Oh, en plus joli packaging, donc comme les gros. Wow, c'est un rouge profond, hein. Magnifique. Parfait pour cet été. Ce sont de très bons rouges à lèvres, ils sont très confortables ceux de chez Kat Von D. Ensuite, donc vous avez une autre miniature de chez Marc Jacob. C'est un rouge à lèvres également en teinte Slow Burn. Ouh, un joli, c'est une teinte pour tous les jours. C'est vraiment la miniature. Quand on dit c'est une miniature, c'est en fait une reproduction totale du produit de base. Et il est très joli. Donc celui-ci, c'est en teinte Slow Burn. Je vous swatch rapidos. Ah ouais, magnifique. C'est un joli violet. Et on va terminer ça avec un autre parfum. Bon, clair, ils ont été sponsorisés par Kat Von D. Un autre parfum de chez Kat Von D. Celui-là, c'est le Saint. L'autre, c'était le Sinner. Celui-là, c'est le Saint. Pas fan du Saint, fan du Sinner. Pas fan du Saint, par contre. Ensuite, une miniature de l'eau micellaire de chez Sephora. Et pour terminer, la nouveauté de chez Benefit, le Bang Bang, Bad Gal Bang, pardon, n'importe quoi, de chez Benefit. Donc c'est un mascara volumizing. Bon, avec un volume renversant. Donc à tester, je vais pas ouvrir tout en même temps, ça s'appellerait du gâchis. Donc j'ouvre petit à petit. En tout cas voilà, une très jolie box remplie de produits, vraiment bien. Et en plus de ça, donc pour plus de 80 €, vous avez quand même une énorme quantité de produits et de maquillage. Donc on reste dans les produits Sephora avec 3 fonds de teint. Celui-ci, ceux-là m'ont été envoyés par la marque. Donc c'est 3 fonds de teint de la marque Lancôme, mais totalement différents les uns des autres. Donc celui-ci c'est le Skin Feel Good. C'est un perfecteur de teint hydratant éclat naturel. Donc c'est celui que je porte. Il a un SPF 23, sans parabènes, non gras, sans huile, à l'acide hyaluronique, à la glycérine végétale et l'extrait de moringa. Donc c'est censé être quand même un chouïa hydratant. C'est celui que je porte aujourd'hui, mélangé avec le teint miracle, parce que je trouve que celui-ci est un peu foncé et que celui-ci est un peu clair. Donc j'ai fait un mix des deux pour obtenir un fond de teint à peu près à ma carnation. Celui-ci porté tout seul est très lumineux, il est très confortable. Je ne l'ai même pas poudré, je ne le poudre pas. Ces deux fonds de teint n'ont pas besoin d'être poudrés. Celles qui sont dans le make-up vont me dire quoi, tu poudres pas ton fond de teint? D'habitude si, pour les fonds de teint un peu gras et collants, parce que ça vous permet quand vous appliquez les poudres juste au-dessus qu'elles ne s'accrochent pas et de pouvoir bien estomper. Mais là en l'espèce, ces deux produits là ne sont pas collants en fait. Dès que vous les appliquez, ils sèchent et ils sont tout simplement parfaits. Pour les mamans pressées, c'est génial, pas de poudre, juste du bronzer et vraiment top, résultat génial. Celui-ci a un flacon pompe, celui-ci je l'ai en teinte 3N beige et celui-ci je l'ai en teinte 04. Celui-ci fait un teint de ouf. Autant celui-là on dirait que vous n'avez pas mis de fond de teint. Il fait vraiment effet hyper méga naturel et il couvre un tout petit peu les imperfections. Si vous avez de gros boutons, il faudra repasser avec un correcteur de teint. Celui-ci par contre est un peu plus couvrant. Il fait une très jolie peau, un effet un peu satin, peau photoshopée. Le seul souci que j'ai avec celui-là, c'est la couleur. Mais en tout cas, allez le tester en magasin parce que le rendu est incroyable. Pour que ma mère, qui n'est pas du tout dans le fond de teint, me dise, qui n'est pas du tout dans le maquillage, me dise waouh c'est magnifique, ta peau elle est splendide, sachant que je suis enceinte et que j'ai pas d'imperfection, c'est pour vous dire à quel point ce fond de teint est vraiment génial. Il est très joli et je comprends pourquoi il y a autant de gens qui en parlent. Autant le Dior, je comprends pas, hein. J'ai acheté le Dior dont tout le monde parle, c'est ananas machin. Pas du tout, c'est pas du tout mon délire, alors que celui-là il est vraiment magnifique. Donc lui c'est le Lancôme teint miracle et celui-ci c'est le Skin Feel Good. Donc un autre que j'ai également reçu, c'est le teint Idol Ultra Wear, donc avec une tenue et un confort sans retouche de 24 heures. Celui-ci je l'ai en teinte 3. Méfiez-vous des teintes de chez Lancôme, c'est un peu en fait chaque fond de teint a sa propre teinte, c'est à dire que si vous êtes 3 dans un fond de teint, vous pouvez être 4 dans un autre, 5 dans un autre, etc. Chaque fond de teint est vraiment très
très individuel, c'est-à-dire que quand vous prenez, en fait dès que vous allez changer de gamme, vous allez totalement changer de couleur. Alors que Yves Saint Laurent, eux, essayent d'avoir des teintes, on va dire homogènes. Par exemple, si vous êtes 30 et 30 N, 30D, je crois que c'est un truc comme ça, 30D dans une gamme, vous êtes 30D sur toute la gamme, en général. Ici, là, sur du Lancôme, vous êtes aucun rapport. C'est-à-dire que celui-ci, je l'ai en teinte 3 et il est beaucoup trop foncé, donc je n'ai pas encore pu le tester. Celui-ci, je suis en teinte 3N trop foncé, mais beaucoup moins foncé que celui-ci, donc la logique elle est où? Et celui-ci je suis en teinte 4 et celle-ci est beaucoup trop claire et beaucoup trop rosée. Donc voilà, il faut bien faire attention quand vous testez ces produits là, de bien choisir votre couleur. Donc voilà, c'est tout pour moi, énorme haul, gros plaisir et grosse commande. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des produits à me conseiller vous aussi, n'hésitez surtout pas à me le laisser en barre de commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Avant de quitter ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à regarder les 4 ou 5 dernières vidéos que j'ai fait. J'espère qu'elles vous plairont. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bye!